Ils s'entraînent 12 heures par jour, 6 jours par semaine, sur des chars qui, espèrent-ils, changeront le cours de la guerre. Une formation intensive au Léopard 2 pour plusieurs centaines d'Ukrainiens. Et cela commence sur un simulateur. Car d'après les formateurs allemands, seuls 20% des militaires ukrainiens ont déjà de l'expérience dans le maniement des blindés. Comme ça, on ne casse pas les machines. Puis vous le voyez, il y a plus de place. On le fait avec eux une fois, puis ils le refont, et on vérifie ensemble, et ils recommencent comme à l'école. Pour des raisons de sécurité, les Ukrainiens entraînés sur les bases militaires en Allemagne préfèrent cacher leur visage. Leur formation de base est prévue pour durer 5 semaines, contre 3 mois minimum en temps normal. Nos familles prient pour qu'on soit de retour avec ces tanks le plus vite possible. C'est un excellent char de combat. On est tous très motivés. Pour les Ukrainiens, limité jusqu'à présent aux chars soviétiques, le Léopard 2 est une révolution. Ce formateur de l'armée allemande nous explique pourquoi il peut faire la différence sur le champ de bataille. Le conducteur peut déplacer le véhicule en vision nocturne, aussi bien vers l'avant que vers l'arrière. Ici, vous voyez bien la protection anti-mine. Mais le gros avantage, c'est ce canon de 120 mm, extrêmement stable. Nous allons le constater en montant à bord. Grâce à une foule de capteurs et de systèmes informatiques, le canon reste toujours stable. Il peut tirer et atteindre sa cible, même en roulant à 70 km/h, même sur un terrain accidenté. Il faut 4 personnes pour opérer ce char. Un conducteur, un chargeur qui place ici les munitions, un canonnier qui effectue le tir et un commandant. J'ai ici un appareil et en tant que commandant, je peux programmer le chargement des munitions. Et c'est pas difficile de maîtriser toute cette technologie ? Non, pas du tout. C'est assez simple au contraire. C'est conçu pour être pratique pour les soldats. Le gouvernement à Berlin a longtemps hésité avant de donner son feu vert à la livraison de ces chars, jugeant notamment que leur utilisation était trop complexe. Mais aujourd'hui, au contraire, le racheminement vers l'Ukraine est considéré comme une urgence. L'Allemagne promet de livrer 18 chars Léopard d'ici la fin du mois et demande désormais à d'autres pays comme le Portugal, la Pologne ou la Suède d'accélérer leur livraison.